Vitaly Tétanger, bonjour. Bonjour. Alors, est-il exact que certains Vouvray pétillants sont meilleurs que certains champagnes? Écoutez, pour vous dire que tout cela est vrai, il faudrait que je les teste en personne, non? Parce que finalement, le bon, est totalement subjectif. Vous êtes d'accord avec moi? Bah, oui, oui, je suis d'accord. Mmh. Donc je n'en sais Est-ce- rien. Mais j'ai envie de vous dire, cette échelle du meilleur ou du pire, pour moi, elle est totalement subjective et en fait, on n'existe pas forcément par comparaison, on existe par essence parce qu'on a envie de faire des choses excellentes. Et voilà, moi je peux parler du projet Tétinger, je peux parler aussi un peu du projet Champagne, même si je ne peux pas embrasser tous les projets champenois. Mais quoi qu'il en soit, ce que je peux vous dire, c'est que dans cette maison, on fait tout pour que les choses soient exactement comme on a envie qu'elles soient. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec Vitaly Tétinger, présidente de la maison de Champagne qui porte son nom, présidente depuis le 1er janvier 2020. Et Dieu sait que cette année 2020, bah, on s'en souviendra pour des raisons sanitaires évidentes. C'est pas exactement la prise de fonction que vous imaginiez, j'imagine, Vitaly Tétinger. On peut même se dire que ce n'est pas totalement la prise de fonction dont je pouvais rêver. Mais Oui, en on même peut le dire temps, aussi. j'ai trouvé que c'était une année absolument passionnante et je la prends comme un cadeau. Comme un cadeau parce que finalement tout s'est bien passé, parce que vous avez appris des tas de choses cette année. Enfin, Parce qu'en fait, ce qui s'est joué cette année est proche de ce qui est essentiel, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte déjà de la chance qu'on avait de pouvoir vivre tel que l'on vit en Champagne et dans le monde entier avec le Champagne depuis des années, c'est-à-dire en partageant, en sortant, en finalement célébrant la vie. Donc là, le fait de ne pas pouvoir le faire, ça vous donne quand même cette occasion unique de vous rendre compte de la valeur que tout cela a. Et puis, pour moi aussi, quelque chose d'exceptionnel, c'est que c'est une année qui nous a donné et qui m'a donné à moi le sens premier de cette responsabilité qui est d'être le président d'une entreprise qui fait vivre des familles. mhm. Et voilà, quand au mois de mars, on nous annonce que potentiellement il y a une maladie dont on ne connaît pas totalement la capacité à tuer, à blesser, c'est quelque chose qui est directement responsabilisant. Hmm. Généralement, donc vous avez parlé, vous avez évoqué la famille Vitaly Tétinger. Dans le monde viticole, dans les grandes familles du vin, justement, on a du mal à transmettre. Pas chez vous, chez vous, c'est naturel. C'est naturel, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai un père qui déjà s'est construit sur cette idée de transmission. Pour lui, c'était une évidence qu'en fait, cette aventure champenoise et quelque part, si il avait pu le faire, cette aventure familiale extra-champenoise, était l'œuvre de génération en génération. Et il n'y avait pas l'idée à une génération qui n'a pas créé l'entreprise de prendre le bénéfice de celle qui l'avait générée. Donc en fait, lui est revenu en Champagne en 2006 avec cette idée de se dire je le prends pour le transmettre. Et donc, votre arrivée à la présidence était écrite dans une certaine mesure. Elle n'était pas écrite, en tout cas en ce qui me concerne, elle était écrite en ce qui concerne la notion de famille en général, parce que je pense que pour mon père, il n'était pas du tout arrêté que ce soit moi, mon frère ou ma sœur même, j'ai envie de vous dire, donc, ou quelqu'un d'autre. Mais ce qu'il voulait profondément, c'est de faire en sorte que cette aventure soit perpétuée dans cet esprit de famille. Je crois que vous faites partie d'une association de femmes qui s'appelle la Transmission. Vous êtes désormais femme et patronne. Est-ce que cette question paritaire vous inspire dans le business, pas seulement dans le domaine viticole, mais dans l'absolu? Ce qui m'inspire, c'est la notion de justesse et non de justice. C'est vraiment cette idée qu'en fait, on permet à chacun, en fonction de son parcours, de finalement son naturel à être dans une certaine position, ben justement de pouvoir y accéder.
Et ce serait triste finalement de faire une question du genre. Et si aujourd'hui on est obligé d'en faire une question, c'est parce que quelque part, cette idée de justesse n'est pas totalement répandue. Donc je comprends qu'il faille un peu écarter les carcans, je comprends qu'il faille un peu lutter, mais pour autant, pour moi, la victoire serait de ne pas se poser cette question. Je reviens sur la maison de Champagne-Tétanger. Comment est-ce qu'on fait pour innover, pour changer, pour surprendre lorsqu'on dirige une entreprise comme la vôtre, qui est ancrée dans des racines très fortes et dans la tradition? Comment est-ce qu'on fait pour innover tout en conservant l'histoire et les racines, quoi? Alors moi, j'ai quand même cette sensation que l'histoire, les racines, le patrimoine, la courbe d'expérience, c'est un trésor inestimable. Et j'ai envie de vous dire que si on ne l'a pas digéré en étant une aventure multigénérationnelle, c'est quelque part un peu dommage, parce que c'est s'infliger cette peine de recommencer tous les jours. Et je pense que ce serait dommage pour nos consommateurs et les gens qui aiment ce champagne qui a une identité qui s'est construite justement sur cette accumulation d'expérience. Et par contre, l'innovation ou juste le fait de se tourner vers le futur, c'est vraiment le signe d'une entreprise qui est tenue par des personnes qui sont totalement en vie. Et en fait, quand on est en vie, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de projeter les choses dans le futur, on a envie de les faire vibrer, on a envie de les faire résonner avec les valeurs de notre époque. Et puis, on ne peut pas s'empêcher, quand on est une histoire familiale, de vouloir transmettre. Donc, en fait, on a cette espèce d'instinct naturel qui est de projeter les choses, tout simplement. Alors, quand on est une entreprise familiale ou pas, Vitaly Tétanger, l'important c'est aussi d'avoir des clients. Vous, vos clients en 2020, donc pendant cette crise sanitaire, ils se sont répartis comment? Sur le web, en magasin? Qu'est-ce qu'il y a? Faites-moi un peu le portrait robot des clients de la maison Tétanger aujourd'hui. Ils Alors, viennent d'où? j'ai pas de robot, mais quelque part, j'ai peut-être des portraits. En fait, je vais vous dire ce qui nous a animés pendant ces 15 dernières années, c'est justement de rencontrer ces clients et de créer des histoires qui sont peut-être presque des extensions familiales avec les gens qui aiment le champagne Tétinger et son identité, ses valeurs. Et finalement, j'ai pas de portrait robot, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'est senti extrêmement soutenu, qu'on s'est senti aimé et qu'on a aimé aussi pendant cette année, parce qu'en fait, on parle de clients de Tétinger, mais Tétinger est aussi client d'eux. Et finalement, c'est un échange. Et cet échange, il n'est pas tarifé. C'est pas du business, c'est bien au-delà du business. C'est une question d'amour et d'amitié et de feeling. Donc en fait, voilà, ce qui nous paraissait important pendant toute cette année, c'est d'entretenir ce rapport qui est un rapport de soins, qui est un rapport de famille quelque part. Quand vous appelez quelqu'un, vous lui demandez pas comment va sa santé économique, vous lui demandez comment il va lui. Et voilà, c'est cette idée-là. Cette idée de dire comment allez-vous et nous, en tout cas, on vous aime. Et on l'a ressenti exactement en échange. Voilà. Alors, Tétanger, c'est la région Champagne, évidemment, mais pas que. Votre papa a eu cet appétit pour l'international et particulièrement d'ailleurs pour l'Angleterre. Je crois qu'il apprécie beaucoup. Est-ce que cet appétit pour les pays étrangers, vous le partagez? Est-ce que vous êtes friand d'aller aux États-Unis, en Angleterre, partout? Mais oui, en fait, quand on aime le champagne, on ne peut pas oublier d'aimer les cultures, aussi différentes soient-elles. Et en fait, c'est vrai que moi, j'ai commencé en Champagne en venant d'un autre métier. Et la première chose que mon père ait faite, c'est d'immerger dans un voyage qui était en l'occurrence le Japon. Et, euh, et pour moi, c'était le début d'une grande passion. Mais j'ai envie de vous dire, je ne suis pas l'ambassadrice de ce goût du monde. Quelque part, je le suis, mais je me sens très modeste par rapport à celui que cultive mon frère Clovis, qui est en charge des marchés à l'export depuis son premier jour ici et qui passe les 2 tiers de son année partout, dans tous les territoires. Et c'est vrai que, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on aime le monde, on aime surtout les gens, où qu'ils soient.
Et cette diversité, elle est vécue comme étant une bénédiction. C'est une ouverture géniale. Vitaly Tétinger, l'amour du business, l'amour des clients et l'amour de l'histoire du champagne Tétinger. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée et qui sait, peut-être à bientôt en vrai. Eh ben, j'espère bien. Parce que ce qu'il faut, c'est avant tout partager autre chose que de la fiction. Et là, je parle de bulles. Donc voilà. Mais en tout cas, je serais ravie de vous accueillir ici ou de venir vous voir.